Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix sur la So-Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Conformément à vos demandes et à vos commentaires, on m'a demandé aussi bien par mail que par commentaire de faire des tirages sur les signes astrologiques concernant les énergies pour le mois de septembre 2020. Bien que le mois de septembre soit déjà entamé, j'ai décidé de vous faire plaisir et d'accepter. Normalement, vous devriez avoir les vidéos au fur et à mesure. Bien entendu, excusez-moi, j'ai pas trop le temps actuellement. Mais je vais vous faire plaisir et essayer de faire au plus vite pour que vous les receviez. Bien entendu, avant la mi-septembre, ça serait chouette quoi. Allez, on a déjà fait le signe du scorpion et on va demander aux anges, aux guides et aux archanges de bien vouloir nous donner un signe supplémentaire pour voir qui va avoir ce tirage. Pour quel signe sera ce tirage? Quel signe sera cette voyance? S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir. Amen. Et j'en ai une qui a sauté littéralement. C'est mes amis cancer. Bienvenue à vous, à tous ceux qui sont cancer, en signe cancer, ascendant cancer, signe solaire en cancer, ou tout simplement parce que vous avez quelqu'un de cancer dans la tête ou dans le cœur, et que vous aimeriez bien savoir que lui réservent les énergies de ce mois de septembre. Désolée, j'ai toujours mal à la gorge, je vais vous faire tout ce qu'il faut, il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. Donc je pense que mon chakra de la gorge a besoin d'être purifié et je vais faire ce qu'il faut pour. N'hésitez pas à m'envoyer vos belles énergies pour que je puisse vous faire encore des guidances. Si j'ai plus de voix, ça risque d'être compliqué. Surtout si je suis à fond. Bon, après, vous inquiétez pas, ça va aller. Un petit grog et un peu de miel. L'huile d'olive, comme a dit ma mère aussi. C'est pas très très bon, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour être bien, hein, après tout. Donc, que vous réserve ce mois, mes chers amis cancer? Que vous réservez ce mois-ci? Eh bien, j'ai hâte de savoir. En tout cas, on vous dit, pour commencer, de laisser votre petite voix intérieure s'exprimer. Et oui, faites-lui confiance et faites-lui conscience. Donnez-lui de l'importance. Peut-être que vous devez laisser un moment à la réflexion. Et surtout, on vous conseille de vous libérer des prises de tête, en écoutant tout simplement votre intuition, votre petite voix intérieure. Écoutez-vous, fiez-vous à ce que vous ressentez, cher ami cancer. Car toute une sensibilité aux autres, à l'extérieur, est à développer. En prenant cette voie, vous vous connecterez à votre potentiel créatif. On vous dit aussi de miser sur votre imagination en plus de votre intuition, sur votre sens artistique. Si vous aviez des projets actuellement ou quelques petites difficultés, on vous dit tenez bon. Eh oui, tenez bon. Quitte à paraître entêté, peu importe, tenez bon. Écoutez votre intuition. Peu importe, il vous faudra défendre vos convictions avec pacifisme surtout, certes, mais avec fermeté également. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, n'écoutez pas les gens. Après tout, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Hein, ce besoin de sécurité est tout à fait compréhensible, mais ne doit pas devenir paralysant pour vous. Pas plus que le manque de confiance en vous. Après tout, peu d'entre vous, amis cancer, y échappent. Vous avez de belles qualités, mais souvent vous manquez de confiance en vous. À vous donc de contourner cette petite lacune, si je puis dire. Faute de vous en débarrasser. Pourquoi pas, vous pouvez la contourner. Par ailleurs, on vous met en garde contre les tendances à vous réfugier dans ces ailleurs, histoire de vous échapper d'un quotidien trop stressant. On vous dit, mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie. À méditer pour sortir justement de la satisfaction dans laquelle vous habitez actuellement. Comme disait Thomas Stern Eliot, on vous dit, seuls ceux qui ne risqueront à peut-être aller trop loin sauront jusqu'où il est possible d'aller. Donc prenez le risque, vous n'avez rien à perdre. Si en allant peut-être même trop loin, ben c'est pas grave, au moins vous savez où il faut s'arrêter et où il faut aller. Tout simplement. Allez les anges, allez les guides. Merci mes archanges de bien vouloir me donner une ou deux cartes supplémentaires. S'il vous plaît, soyez pas coquins. Ne me donnez pas tout le paquet. Pour mes amis cancer, merci de bien vouloir me donner un ou deux messages supplémentaires, s'il vous plaît. Amen. En voici une qui a sauté à mes pieds.
Et on a Saturne. Un petit trou. La carte de Saturne qui a sauté à mes pieds. Voilà. C'est l'énergie qui va vous accompagner, mes chers amis Cancer, la planète qui va vous accompagner, les énergies de cette planète durant ce mois de septembre 2020. Et on vous confirme bien d'écouter votre instinct, votre intuition, de ne pas écouter les gens parce que vos efforts sont récompensés ou vont l'être. En tout cas, le temps joue en votre faveur et les sacrifices que vous avez consentis à faire sont payants ou vont l'être largement. On vous dit également qu'avec Saturne, par ailleurs, les projets à long terme, les engagements durables sont favorisés, quel que soit le domaine. Si l'on vous fait une proposition, il y a toutes les chances qu'elle soit sérieuse et sûrement mûrement réfléchie. Si vous traversez actuellement une épreuve, sachez qu'elle amènera à des prises de conscience très structurantes et une maturité dont vous profiterez aisément par la suite. Avec Saturne, on vous dit qu'en effet, le revers de la médaille, c'est que vous allez trouver que la route va vous sembler bien longue. Peut-être que vous allez avoir affaire à des ralentissements, des obstacles, des sacrifices à faire. Parce que Saturne vous demande de passer par une rigueur, par des privations qui sont peut-être peu attrayantes. Vous allez peut-être avoir des petits coups de spleen en perspective, mais on vous dit que c'est passager. Parce que sinon, au niveau affectif, vous pourriez bien vous sentir un peu seul, peut-être pour certains, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'importe, mais vous auriez ce petit sentiment par des moments, des petits coups de blues, des petits moments de spleen en perspective. Peut-être parce que les sentiments sont retenus, non exprimés, placés sous cocotte, sous contrôle, comme je dis. En tout cas, il va falloir vous débarrasser de ces énergies qui peuvent vous être pesantes. C'est ce que vous conseille cette carte. On vous disait bien que qui ne risque rien n'a rien, que ce besoin de sécurité c'est bien, mais qu'aujourd'hui il est temps de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Hein. À vous de méditer là-dessus pour sortir de l'insatisfaction qui vous habite actuellement. Et avec la carte de Saturne, on vous le reconfirme. Que s'il y a des choses qui sont placées sous contrôle, les sentiments en particulier, qui sont non exprimés, il serait peut-être temps de les exprimer. Après tout, qu'est-ce que vous avez à perdre? Quitte ou double? Au moins vous êtes fixé et vous arrêtez de vous tourmenter. Allez mes anges, allez mes guides, merci de me donner un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour mes amis Cancer qui regardent ce tirage en ce jour béni. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Un seul message, s'il vous plaît mes chéris, pour mes amis Cancer qui regardent ce tirage aujourd'hui. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Bien entendu, certains cancers vont s'identifier à certains messages. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé, une voyance en privé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Je peux vous la communiquer, c'est so.energiedivine au pluriel @gmail.com. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre, quelles que soient mes disponibilités sur mon agenda. J'essaierai au mieux de vous faire plaisir le plus rapidement possible pour répondre à votre besoin. Allez mes anges, allez mes guides, allez bavards ce saut, mais je veux une carte. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Amen. Merci. Et nous avons Vénus. Et oui, vous avez de l'amour mes chéris. Je m'en doutais bien, mais je le confirme. Avec l'énergie de la planète Vénus, pour nos amis Cancer, on vous le confirme bien que de l'amour est là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes protégés, vous êtes enveloppés dans une belle bulle d'amour. L'amour vous sourit, ou en tout cas s'apprête à le faire. Vous plaisez, séduisez, charmez. En tout cas, on vous parle d'harmonie. Harmonie pour les couples et pour les célibataires, on vous parle de belles rencontres heureuses en perspective. Pour ce mois de septembre, vous allez aborder de bien doux rivages et aller profiter des plaisirs de la vie. On vous parle d'inspiration créatrice aussi, vous voyez, on vous parlait encore de votre côté créatif. N'hésitez pas à le développer, je suis sûre que vous avez un talent artistique ou un talent créatif, n'hésitez pas à le développer, qu'importe ce que pensent les gens, écoutez votre instinct. Vous avez une inspiration, écoutez cette inspiration aussi. Parce qu'on apprécie votre sens esthétique et artistique, vous êtes doués les cancers, vous savez comment vous mettre en valeur, vous savez mettre en valeur les choses, les gens, l'art, l'esthétisme en général, la créativité, vous avez ce don, alors faites-le partager, vous verrez
que vous êtes très doué. En tout cas, si vous ne le voyez pas, on va vous le faire remarquer. Avec la carte de Vénus, on vous dit qu'en cas de conflit, si vous étiez actuellement dans des conflits, que ce soit d'ordre privé ou professionnel, eh ben la situation va tourner à votre avantage. On va se rallier à votre point de vue et on vous pardonne si besoin est. Bon, en tout cas, peut-être que c'est vous qui allez pardonner. Avec la carte de Vénus, qu'est-ce qui pourrait jouer en votre défaveur durant ce mois de septembre? Eh bien, peut-être qu'avec certaines personnes, la communion et la fusion ne sont pas à l'ordre du jour. Peut-être qu'avec certaines personnes, justement, il y aura de l'instabilité affective ou peut-être une déception. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est à vous de ne pas tourner le dos à Vénus. Parce que vous pourriez aussi avoir du mal à remporter l'adhésion de vos proches si vous vous braquez, si vous êtes trop dans l'individualisme, si vous êtes trop dans le narcissisme. Excusez-moi, ami Cancer, je ne sais pas pourquoi mes anges me disent ça. Bien entendu, c'est un tirage général, je ne juge personne. Je vous dis juste ce que je ressens. D'une façon générale, par rapport à vos projets ou vos envies, vous pouvez ne pas avoir l'adhésion de vos proches. Voilà ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous disait au début de tirage, c'est que n'écoutez pas les gens, écoutez votre intuition, c'est tout. Voilà ce que Vénus vous dit, c'est que par moment, il n'y aura pas toujours la communion et la fusion. Vous aurez l'impression des fois de vous sentir seul, même si vous êtes en couple, parce que les gens ne seront pas toujours d'accord avec votre opinion, avec vos envies. Mais n'écoutez pas les gens, écoutez votre inspiration, écoutez votre intuition, écoutez votre créativité, votre côté artistique, votre côté esthétique. Vous êtes doué, donc faites-vous confiance. Même si par moment, au final, vous vous sentirez frustré parce que vous avez envie que les gens adhèrent, mais on vous dit c'est pas grave. On vous dit de vous méfier aussi du manque de sincérité de certaines personnes. Avant de vous préoccuper d'elles-mêmes, eh ben, dites-vous que voilà, ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie, donc écoutez votre cœur et votre intuition. Je vais demander un message supplémentaire. J'ai bien envie d'avoir un peu plus d'informations concernant mes chers amis Cancer pour ce mois. Savoir que vous réserve ces belles énergies en ce mois-ci, sachant que pour moi, vous êtes bien parti. Il faut juste écouter votre intuition, ne pas écouter les gens, ne pas vous laisser induire en erreur. Vous êtes doué, quel que soit votre projet ou vos envies. Et on va continuer avec l'oracle du livre du destin. Allez, c'est parti. Je demande à tous les anges, à tous mes guides, à tous mes archanges, à la source d'amour et de lumière infinie, de bien vouloir nous donner, pour nos amis Cancer, un message clair et précis. Amen. En voici une qui a sauté littéralement. Encore, s'il vous plaît, mes anges. Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pas tout paquet. Je suis gourmande. Un des, s'il vous plaît, mes anges. Encore une carte supplémentaire. Une, deux. Merci, mes guides. En voici une. Allez, mes archanges. Allez, mes guides. Encore une, s'il vous plaît. Merci de me donner un message clair. Oula! Tu as sauté bien loin, ma fille. Allez, viens ici. Bon, pas très bien, on a 3 cartes. Moi, ça me convient. On va les interpréter tout de suite et puis on verra en fonction du tirage si on a besoin d'informations complémentaires ou pas. Hop, juste je déplace ça. Donc, je rappelle que ce tirage est pour nos amis Cancer. C'est un tirage général, il ne peut pas résonner pour tout le monde. Tous les cancers n'ont pas la même vie. À vous de faire le tri, vous prenez ce qui vous convient et surtout ce qui résonne avec votre situation. On a l'homme de campagne qui a sauté en premier. L'homme de campagne, que nous dit cette jolie carte? Eh bien, elle nous parle d'une belle surprise, tout simplement, déjà pour commencer. Mais pas toujours de bonnes surprises. On vous dit de faire attention aux dépenses exagérées. Attention à ne pas rentrer dans la dépression, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de ne pas être toujours dans le repli, dans le spleen, dans ce sentiment de solitude. Pour certains, peut-être que vous avez des procès ou des problèmes judiciaires, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'êtes pas seul. Si vous avez eu une tromperie en affaires, une rivalité ou une animité, eh bien c'est pas grave. Dites-vous qu'actuellement, c'était l'énergie dans laquelle vous étiez. Bien que ça vous a rendu malade avec la carte de la maladie juste derrière, que ça vous a donné des ennuis de santé, on vous dit d'être prudent, voire surtout la nuit, de faire attention aux accidents pour certains. Bien entendu, c'est pas réjouissant, mais c'est les énergies qu'on me donne. Moi, je suis qu'un messager, je ne vais pas vous faire de la complaisance, je suis désolée.
Ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément négatif. On a l'homme brun juste derrière. Donc ça, c'était les ennuis que vous aviez jusqu'à présent. Mais on vous dit que quelque chose de beau arrive pour vous. Parce que avec la carte de l'homme brun, on nous parle d'amélioration de votre situation. On nous parle de réussite, surtout de réussite matérielle. On vous dit juste de ne pas accepter un emprunt. N'acceptez aucun emprunt. Sinon, vous risquez de perdre un ami. En tout cas, ne mélangez pas l'amitié et l'argent. Voilà ce que cette carte nous dit. Si vous ne voulez pas tomber malade, si vous ne voulez pas avoir des déboires, si vous ne voulez pas être déçu, ne mélangez pas l'amitié et les affaires. On va dire, ne mélangez pas l'amour et les affaires. Voilà ce que cette carte, ce tirage me dit pour vous. C'est au niveau professionnel qui me parle, au niveau matériel, au niveau des projets. On vous dit quels que soient vos projets, qu'ils soient d'ordre artistique, écoutez votre intuition. Ne vous associez pas avec quelqu'un qui soit du cœur. Pourquoi? Parce que si vous vous associez avec quelqu'un du cœur, vous risquez malheureusement d'avoir... Pardon. Vous voyez, ma gorge s'est nouée, donc voilà. On vous le confirme que si malheureusement vous faites ça, eh ben vous risquez aussi d'avoir des déboires. Parce que avec l'homme de la campagne, on vous parle de tromperie en affaires, de rivalité. Alors si c'est un frère ou une sœur, évitez. Évitez avec la famille pour ne pas vous disputer. Il vaut mieux garder un frère et une sœur et ne pas perdre une affaire ou surtout l'argent. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit de ne pas mélanger l'argent. C'est pas l'argent et le plaisir, c'est l'argent et le cœur. Si vous devez vous associer, faites en sorte que ça ne soit pas quelqu'un de proche. En tout cas, ne mélangez pas votre côté émotionnel et votre côté professionnel. Sinon, vous risquez malheureusement d'être malade ou de vous rendre malade à cause de ça, à cause de tromperie, à cause de rivalité, à cause de peine. On vous dit d'être prudent. Voilà, surtout si c'est quelqu'un de la famille qui vient vous demander quelque chose la nuit. Hein, avec tout le respect que je vous dois, vous avez bien entendu votre libre arbitre, mais les énergies, les anges, les archanges, mes guides, le conseil qu'on me donne, c'est soyez prudent la nuit et évitez d'accepter quelque chose la nuit. On me parle de risque d'accident, c'est pas forcément un accident physique, mais avec la carte de maladie, c'est quelque chose qui risque de vous chagriner, de vous faire beaucoup de peine, et vous avez vraiment pas besoin de ça actuellement. Voilà ce qu'on me dit, et donc c'est pour ça qu'on vous dit méfiez-vous, surtout la nuit, prudence. Qu'est-ce qu'on me donne comme message supplémentaire? J'ai bien envie de voir avec le tarot d'Isis, tiens, le grand tarot d'Isis, j'ai bien envie de voir quel message supplémentaire les anges et les guides ont pour nos amis Cancer pour ce mois de septembre. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous les archanges. Amen. Ben écoutez, j'en ai deux qui viennent littéralement de sauter, je les prends. Vous avez la carte les amants qui vient de tomber et suivi de l'envol juste derrière. Donc on va les prendre toutes les deux et on va vous les interpréter, cher ami Cancer, en faisant un peu de ménage d'abord. Apparemment, mon éclairage n'est pas top. Que vous puissiez au moins y voir clair. Voilà, la première carte qui a sauté dans le tarot d'Isis. Le grand tarot d'Isis, pardon. Les amants. Et nous avons juste derrière la carte de l'envol. Les amants vous parlent de plaisir, d'épicurisme, de sensualité, voire même d'érotisme. En tout cas, c'est une belle carte, c'est une carte positive. Pour vos énergies sentimentales, ça tombe bien. Après, le professionnel, on vous dit qu'il y a de l'argent qui rentre, mais de vous méfier, que vous avez une belle réussite d'écouter votre instinct, mais ne pas faire confiance et ne pas mélanger le sentimental si vous ne voulez pas être déçu, si vous ne voulez pas avoir des trahisons, des pertes et vous en rendre malade. Mais au niveau sentimental, on a des belles énergies. Vous avez la carte de l'amant qui vous parle de plaisir. C'est une carte positive qui vous dit de profiter de tous les plaisirs que la vie va vous mettre sur votre chemin. Vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives, à vous offrir des moments de détente. Car après tout, vous assumerez votre côté épicurien, votre épicurisme, cher ami Cancer. La sensualité et l'érotisme sont également au rendez-vous. En tout cas, si vous êtes en couple, votre partenaire ne va pas s'en plaindre. Que vos amours durent un soir, une semaine ou toujours, vous serez toujours le côté positif. Et vous voyez toujours le côté positif. Vous offrez le meilleur de vous-même. Vous prenez ce que l'on vous donne sans en demander plus, et c'est ce qui fait votre charme, c'est ce qui fait justement votre beauté, mes chers amis Cancer. Vous avez la qualité de l'optimisme, c'est cette joie de vivre aussi qui vous caractérise.
En tout cas, vous savez accueillir chaque petit instant agréable. Les joies du quotidien vous incitent à aller de l'avant. Une belle qualité, très très belle qualité, mais qui peut devenir un défaut si la superficialité et les excès prennent le dessus. Donc attention à tout ce qui est superficiel, attention à tout ce qui est excès en tout genre. Ne vous laissez pas trop charmer par les distractions. Restez focus sur votre objectif, vous avez une belle créativité, vous avez une belle intuition, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, mes chers amis cancer. C'est ce que vous disent les anges en tout cas. Où est-ce que vous êtes cachés, mes amis cancer? Tout ça, oups, que je ne fasse pas tout tomber. Voilà, vous êtes mes chers amours. Je vais vous mettre en évidence, là, d'un côté de Bouddha. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée de café. Je vous fais plein de gros bisous et je remercie la personne qui m'a offert cette charmante tasse. Gratitude infinie. Merci, merci. J'avais promis que je m'en servirais. Ben voyez, elle me sert pour mon petit café le matin. Donc voilà, mes chers amours. Je vais voir aussi, donc, avec la carte des amants, on vous dit que vous allez recevoir des avantages, que vous allez trouver un côté positif à chaque chose. Un moyen efficace aussi pour régler vos soucis du quotidien. On vous dit que vous aimez aimer et surtout être aimé. Vous allez avoir une belle preuve d'amour en tout cas. La seule difficulté serait pour vous d'occulter la réalité. Que ce soit des personnes ou des événements, on vous dit n'occultez pas la réalité. N'occultez pas la réalité, soyez, c'est ce qu'on vous disait en début, ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Vivez vos rêves, mes chers amis cancer. Vous avez tout le potentiel, en plus vous êtes doué, vous êtes créatif, vous êtes magnifique. Oui, vous êtes magnifique, vous êtes esthétique, oui, vous avez ce côté beau, vous aimez la beauté, vous aimez les belles choses et vous savez mettre en valeur et mettre en beauté les gens, les individus, les choses, les situations. Donc vous avez ce côté un peu optimiste comme les enfants, vous voyez toujours le bon côté des choses. C'est très bien, gardez cette côté. Mais on vous dit de faire attention entre le rêve et la réalité. Peut-être que des fois vous êtes trop dans les nuages. C'est bien d'avoir la tête dans les nuages, tout en ayant un petit peu les pieds sur terre. Voilà le conseil que vous donnent les anges en tout cas. Allez, on va voir avec la carte de l'envol que vous dit cette magnifique carte. Et bien écoutez, pour moi, hein, il est temps de prendre votre envol, tout simplement. Aujourd'hui, vous allez être plus sélectif. Vous allez faire des sélections. Vous partez en direction d'un changement. Vers la liberté aussi. Vous prenez plus d'initiative qu'avant. C'est une belle carte également. Vous avez deux magnifiques cartes qui sont tombées, mes chers amours, surtout pour les énergies générales et sentimentales. Vous vous sentez capable de briser les chaînes aujourd'hui avec la carte de l'envol qui vous empêchait d'avancer. Vous n'hésitez plus à vous séparer des gens indésirables de votre entourage, que ce soit professionnel, familial ou amical. Vous allez enfin écouter vos envies et prendre confiance en vous pour l'avenir. Et ça, j'en suis ravie, mes chers amours. Je suis contente pour vous, mes amis cancer. Je vous le disais en début de tirage, que vous aviez tendance à ne pas vous faire confiance, que parmi toutes vos qualités, s'il y avait, entre guillemets, une petite lacune à corriger, c'était ce manque de confiance par moment en vous, bien que vous ne manquez de rien, vous avez tout ce qu'il faut. Alors arrêtez de douter de vous. Vous avez une belle carte avec les amants qui vous parle de plaisir, de sensualité, d'érotisme. Mettez en avant justement votre sensualité, votre plaisir, votre côté épicurien. Profitez de chaque instant présent. Vous êtes optimiste de nature, vous avez une belle joie de vivre et on vous le dit. Prenez des initiatives. Aujourd'hui, vous écoutez vos envies, vous prenez confiance en vous. Et ça va vous aider pour l'avenir. Cette carte de l'envol vous annonce de magnifiques changements et de grands changements. Mais pas des changements aléatoires, pas des changements au hasard. C'est des grands changements que vous aurez décidés. Vous allez retrouver une belle forme, une forme de liberté, et vous allez apprécier et savourer chaque moment. En amour, on vous dit que vos craintes vont s'envoler et laisser place à des projets à deux pour ceux qui sont en couple ou en tout cas pour ceux qui souhaitent être en couple. Quelles sont vos belles qualités avec la carte de l'envol? On vous parle de prendre des initiatives, d'avoir confiance en vous, d'être capable d'avancer et de faire les choix qui s'imposent, même si parfois ils peuvent vous sembler difficiles. Vous avez cette qualité en vous, vous avez cette belle qualité qui peut devenir également un défaut quand la confiance en soi retrouvée aveugle la raison. Donc on vous dit de trouver un juste milieu entre la personne qui n'ose pas prendre des décisions parce qu'elle manque de confiance en elle et la personne qui est trop confiante et qui se retrouve aveuglée. Non, voilà. On vous dit de trouver un juste milieu, mais n'hésitez pas à avancer avec cette belle carte de l'envol.
En tout cas, c'est une carte qui vous parle davantage. Ça, c'est clair et net que vous allez gagner en liberté un beau changement qui va vous apporter des avantages. Car vous avez pris conscience que votre vie doit opérer un tournant crucial pour votre avenir. Aujourd'hui, vous vous sentez capable et surtout prêt à remettre certains acquis en cause, prêt à sortir de votre zone de confort. Quelles que soient vos difficultés, on vous conseille de ne pas céder aussi bien aux critiques, au changement de cap, à la tentation et aussi à la tentation de tout changer en même temps. Si vous devez faire des changements, on vous conseille de le faire par étapes. N'allez pas tout envoyer valise dinguer, comme on dit, n'envoyez pas tout bouler. Si vous avez décidé aujourd'hui de modifier, allez-y piano piano. Sinon, vous allez attirer les foudres de votre entourage professionnel, sentimental. Voilà, vous devez tempérer, vous devez modérer. Bien que vous preniez votre liberté, voilà, trop de confiance, voilà, ça aveugle la raison, comme on disait. Donc, mais vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Et en amour encore plus, on vous le confirme que vos craintes s'envolent et vont laisser place à des projets à deux. Donc je suis très contente pour vous, mes chers amis Cancer. Très 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 contente par ce tirage. Et on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Qu'est-ce que je pourrais prendre pour mes chers amours? Eh bien déjà, on va vous prendre un petit mantra pour voir quel est le mantra pour vous, mes chers cancers, en ce mois de septembre. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à prendre que ce qui résonne en vous. Je m'ouvre pleinement à la vie aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Je m'ouvre pleinement à la vie aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Donc voilà, on vous le dit bien de profiter de chaque instant présent, hein, d'être un épicurien, de ne pas vous prendre la tête, de prendre tous les plaisirs. Après tout, vous avez eu des belles cartes positives, que ce soit les amants ou les envols. On vous parlait d'initiative, voilà, de changement, de beaux changements. Et je vais demander un petit message supplémentaire pour mes chers amis Cancer. Merci de me donner, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes archanges, un message supplémentaire pour mes amours qui regardent ce tirage. Allez. On vous dit que vous êtes important pour quelqu'un ou que vous avez envie d'être important pour quelqu'un. Être important pour quelqu'un, pour vous, c'est la renaissance. Vous avez besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin de reconnaissance. Pour moi, la renaissance, c'est la reconnaissance. Vous manquez de confiance en vous encore, mes chers amours. Hein. On me le dit, on me le confirme, vous avez vraiment besoin, ami Cancer, de cette renaissance. Car si vous êtes important pour quelqu'un, bah, c'est déjà pour vous-même. Déjà. Oui, vous êtes important. Vous êtes important pour moi déjà, mes chers abonnés. Tous mes amours qui... Bah, il va tenir ce petit machin. Excusez-moi, je ne suis pas très douée aujourd'hui. Que ce soit avec l'éclairage ou autre. Mais je voulais vous faire plaisir à tout prix. Et comme le mois de septembre a déjà bien commencé, on m'a demandé de faire des tirages pour les signes astrologiques. Donc écoutez, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas. Moi, je veux bien m'adapter. Je suis ouverte. Être important pour quelqu'un. On vous parle de renaissance. Donc n'hésitez pas à faire résonner ce message en fonction de votre situation. Pour moi, c'est surtout une renaissance parce que vous allez apprendre que vous êtes important pour vous-même. Et peut-être que même vous allez avoir une belle déclaration d'amour, ou que vous allez enfin reprendre confiance en vous, parce qu'on va vous dire à quel point vous êtes quelqu'un de magnifique, tout simplement. Et ça ne peut que jouer en votre faveur, et ça ne peut que vous aider à reprendre un petit peu confiance en vous. Vous qui aviez malheureusement parfois tendance à manquer de confiance, et bien là, on vous le dit, il y a une renaissance. En tout cas, vous partez pour une belle transformation. Et je vais demander un organe supplémentaire, histoire d'avoir... Désolée pour les oreilles sensibles, je m'éloigne de la caméra. Et nous avons... Je vous montre ce que j'ai pioché. Nous avons ferme. Je vais essayer de la positionner et vous l'interpréter tout de suite pour qu'on puisse la voir. Là, on va tenir. Oui, on va tenir. Donc ferme, c'est l'aulne, la stabilité. On vous parlait de stabilité, et ben voilà, n'hésitez pas. Venise repose sur des fondations en aulne, un arbre aimant l'eau.
On vous parle de la force morale, qui représente le pilier, qui préservera l'équilibre en toutes circonstances, car le courage se met au service de nobles actions, capable de consolider les acquis. Et c'est l'avenir qui va confirmer les belles démarches entreprises dans le passé. Que ce soit les échanges noués ou encore les sentiments exprimés, il faut rechercher la singularité dans le visage des autres. Bien observer pour trouver ce qui est exceptionnel. Et on vous le répète d'exprimer vos sentiments ou éventuellement que les sentiments doivent être exprimés pour consolider les acquis, pour être capable justement de mettre votre courage au service de nobles actions. En tout cas, c'est une belle urne, c'est un bel organe, qui vous confirme bien que voilà, vous allez tout droit vers la stabilité, mes chers amours. Je vais demander un petit message supplémentaire pour voir avec, qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Je vais prendre, où est-ce que je l'ai mis? Ah bah alors c'est faux, l'oracle vaudou, tiens. Je vais demander une carte supplémentaire pour avoir une synthèse de ce tirage. À l'oracle vaudou, allez mon petit oracle vaudou, tu vas nous donner un petit message. Nakaimas, dévoile-nous ta vérité cachée. Notre sort est entre tes mains et les secrets de notre vie ne demandent qu'à être révélés. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous mes archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir me donner une seule carte, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes anges, afin de pouvoir avoir une synthèse de ce tirage pour mes chers amis cancer qui regardent cette vidéo, qui, je l'espère, ne sera pas trop longue, mais en tout cas, elle durera le temps qu'il faudra, car tout est parfait et que les énergies sont là pour vous guider dans l'espoir que cette vidéo puisse répondre à certaines de vos questions et vous guider et vous orienter sur votre chemin et votre destinée. Merci mes anges, merci Nakaimas de me donner une carte s'il te plaît. Ça commence à être long, j'ai dit que le tirage ne doit pas être long. Oula, Nakaimas c'est énervé là. T'étais énervé là? Bon. Bah écoutez, j'en ai 3 qui ont sauté d'un coup. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Je crois que je vais les prendre. Écoutez. La première carte qui est tombée, c'est Ougan, qui est le guérisseur initié. C'est ce que je vous disais, vous avez un don pour mettre en beauté les gens qui manquent de confiance en eux aussi peut-être. Peut-être que votre manque de confiance, vous avez su aussi la développer en aidant les gens à... Vous êtes peut-être un guérisseur sans même le savoir. Parce qu'avec Ungan, la carte numéro 7, qui est le guérisseur initié, on vous dit que c'est le guérisseur de la tribu, l'initié des rites ancestraux. La victoire, la sagesse y sont mêlées. Il y a une espèce de puissante énergie qui est là au service de la réalisation de tous vos projets. Donc avancez, n'hésitez pas, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. On vous parle affectivement des échanges qui vont être passionnés. Professionnellement, on vous parle de succès qui va être au rendez-vous. Peut-être pour certains d'entre vous, des voyages, des déplacements sont à prévoir. Ou qui sait, quelqu'un qui va vous faire une proposition pour une sortie en mer. On vous dit de foncer, de ne pas avoir peur. On vous dit de faire attention, de ne pas prendre la grosse tête. Si vous reprenez confiance en vous, c'est bien, mais de ne pas avoir un trop grand audace. Trouver un équilibre, un juste milieu, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et avec la carte de Ungan, le guérisseur initié, c'est ce qu'on vous confirme. Les deux cartes qui sont tombées juste derrière, c'est Troa Mani, la carte numéro 16 de l'épreuve, que je vous installe et je vous interprète tout de suite. Alors, elle nous dit que ce que vous avez traversé jusqu'à présent, que ce que vous êtes en train de traverser encore malheureusement actuellement, l'épreuve, on dit que ne dit-on pas que l'épreuve ultime nous sera présentée dans la maison de Dieu, devant lui en personne? Là où on se remet en question, le conflit interne nous tiraille et l'agressivité parfois nous gagne. On vous dit que les bouleversements sont irrémédiables, que vous allez passer par cette phase de changement. Vous ne pouvez plus reculer. Peut-être que vous avez des comptes à rendre. En tout cas, s'il y avait mésentente, s'il y avait brouille, s'il y avait contrariété amoureuse ou professionnelle, vous avez appris le détachement et le dépassement de votre orgueil. Aujourd'hui, vous savez comment faire pour repartir à zéro, surtout avec la magnifique carte qui est juste derrière, Anae Pajo, la carte numéro 19, la carte qui nous parle du midi,
un peu comme le soleil. On nous dit que Anapaijo brille de ses 1000 feux pour donner à la tribu la récolte de son travail. Qu'aujourd'hui, enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, n'écoutez pas les gens. Bien entendu, ça va les perturber, mais c'est pas grave. Une fois qu'ils verront votre réussite, ils comprendront. Comme dit le vieil adage, bien rire, fait rire. Bien dire, fait rire, pardon. Et bien faire, fait taire. Donc on vous le confirme, hein, d'écouter votre destin, de ne pas écouter les gens, de vous faire confiance. Après tout, qui peut mieux savoir ce qui est bon pour vous que vous-même? Et avec cette carte, on vous le confirme. On vous le confirme que vous allez briller de 1000 feux, que vous allez enfin récolter votre travail, que vous partez vers le bonheur, la joie, si vous avez l'audace d'écouter votre intuition et votre instinct, de développer votre créativité, votre côté esthétique, votre côté artistique, peut-être pour certains. En tout cas, bonheur et joie et amour en toutes circonstances seront là. Parce que vous avez aussi un côté positif, à voir le bon côté des choses, à vivre l'instant présent, pleinement. Profitez pleinement de la vie. Avec cette carte, on vous dit que les récoltes de toutes sortes s'en trouveront fructueuses, et ça sur tous les plans, que ce soit financièrement, sentimentalement, professionnellement. On vous rappelle que l'art et la créativité s'en trouvent protégés. Mettez en avant votre créativité, n'hésitez pas, car vous avez une réussite totale avec ça. Juste de faire attention à la vanité et à l'orgueil quand vous aurez réussi et que vous serez un grand artiste, peut-être qui sait. Voilà ce que vous dit votre tirage, mes chers amours. Voilà ce que vous dit votre tirage pour mes chers cancers qui regardent cette vidéo. Et je vais demander une phrase supplémentaire pour clôturer ce tirage. Eh bien, Seigneur, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. N'écoutez pas les gens. Bien faire et laisser dire. Moi, je vous ai dit bien dire fait rire et bien faire fait taire. Eh bien, on vous le dit. Écoutez votre intuition, mes chers cancers. N'écoutez pas les gens. Que faire des gens après tout? C'est pas eux qui vous donnent à manger. N'écoutez que votre intuition. Vous avez un côté artistique, vous êtes béni. Bien faire et laisser dire aujourd'hui. Voilà ce que vous dit le message du jour, mes chers trésors. Vous êtes bénis. Écoutez votre intuition. N'écoutez pas les gens. Ne vous associez pas avec quelqu'un qui peut vous faire du mal ou vous rendre malade. Ne mélangez pas le travail et le côté affectif. On vous parle d'amour. On vous parle de réussite. On vous parle de belles choses qui arrivent pour vous. N'hésitez pas à foncer. N'hésitez pas à écouter votre intuition, mes trésors. Vous êtes bien partis. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est vous qui enrichissez cette chaîne. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Soyez bénis, chers cancers. À très vite. Soyez bénis.